Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Folies Botaniques. Nous sommes toujours au Parc des Chantiers sur l'île de Nantes. Il est grand ce parc, non? Parce que là, on est carrément en face du Maillet-Brézé, sous la grue jaune. On a fait des kilomètres à l'air de rien. Exactement. Au pied là, le début il est là. Ah, là-bas, on le voit, là-bas, à l'horizon. Sillon de Bretagne. Oui. Donc ça commence là, ça finit à la pointe du Raz. Ça fait aussi pas mal de kilomètres. Ça fait pas mal de kilomètres. Et là, on est pile à la frontière. Alors, c'était exactement le pont du Chassagne. On est pile à la frontière entre la Loire fluviale, le fleuve, et la Loire maritime. Et là, donc là, on est dans la mer d'un point de vue légal et réglementaire. On est dans le domaine maritime. On est exactement dans le domaine maritime. Et donc dans un endroit un peu, je sais pas, moi ça me fait quelque chose de savoir qu'on a la jonction entre l'eau douce et la mer. Ouais, donc c'est l'aventure un peu. C'est un petit peu comme tu sais quand des fois tu roules et puis c'est écrit ligne de partage des eaux. Tu dis s'il y a une goutte qui tombe là, elle descend en Méditerranée. Si elle tombe là, elle descend dans l'Atlantique. C'est vrai. Quelque chose d'assez fort. Donc on parle de l'eau aujourd'hui. Ben, on parle de l'eau, on parle du fait qu'on est sur le jardin qui a été nommé le jardin des vents, qui est un peu le début de la Bretagne. Et tout à l'heure, autant il était complètement abrité, ici il y a toujours beaucoup de vent. Et donc on y a mis un certain nombre de plantes liées à la mer, liées à la côte en fait. Donc il y a le lin de Nouvelle-Zélande qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Il y en a une qui est venue toute seule, c'est cette sorte de pâquerette géante. Hein. Ça vaut le coup pour une pâquerette. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle est déjà en hauteur comme pareil. Voilà, ça puis il y en a beaucoup pour un pied. Ouais. Donc, ça s'appelle un astère. Astère égale. L'étoile. L'étoile, voilà, c'est la fleur fait un petit peu une étoile. Et donc ça, elle est venue toute seule, mais c'est une plante qu'on met dans les jardins, c'est pas une plante de la nature. En plante de bord de mer, je ne suis pas sûr que ce soit nous qui l'ayons mis, mais peut-être que si quand même. Puisque pour évoquer les dunes, en fait, il y a ce jardin, on va dire, de pierres et de gravier, dans lequel il y a des plantes maritimes. Donc là, il y a par exemple l'immortelle. L'appel immortelle, c'est que quand elle sèche, elle ne bouge pas beaucoup, et du coup, tu peux la mettre dans un bouquet de fleurs sèches et elle dure... toute la vie. Voilà, pendant toute la vie. Une des plantes emblématiques des bords de mer et des dunes qui a été implantée volontairement ici. Alors, la feuille de chou. Exactement. Voilà, ça te fait penser à un chanteur. Juste à côté d'un apéricube. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est effectivement un... Oui, ça fait penser à Serge Gainsbourg, c'est ça? Voilà, c'est effectivement le chou et tous les choux qui poussent dans le monde, tous les choux qu'on a dans nos potagers viennent tous de ce chou-là. C'est vrai? C'est le chou originel. C'est le chou, exactement. C'est des choux qui naissent dans des choux, en fait, vraiment. Et exactement. Et donc, c'est le chou maritime ou crambe maritime. Et donc, ça... Je sais pas. Alors lui, il a de la poussière aussi. Hein, ouais. Ça sent vraiment le chou, hein, si tu froisses. Ah oui. Et ça se mange là, non? Ah si, ça peut se manger, mais t'as un peu de poussière dessus par contre. Oui, en effet. Il faudrait le laver comme la mâche. Voilà, c'est ça. Mais donc, c'est de ce chou-là qu'est devenu le chou-pomme, le chou-fleur, le brocoli. Donc tous les choux qu'on mange viennent d'un chou maritime. Exactement. Étonnant, non? Et ben voilà. Et tu sais qu'au Moyen-Âge, vu qu'on n'avait pas le haricot, le maïs, la tomate, tout ça qu'on a découvert en Amérique, on mangeait beaucoup de choux. C'est en dehors du chou, quand tu regardes ton potager, si tu enlèves tout ce qui nous vient de l'autre côté du monde, tu t'ennuies un petit peu, ça ne devait pas être la fête tous les jours. Quoi. Et donc voilà, le chou maritime. Et donc ce jardin qui est nommé jardin sec, et une des particularités que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours... Ah oui, là on sait comment ça s'appelle. Voilà. Ah, c'est écrit jardin sec. Et ben voilà, tiens, tu vois, crambe maritime. C'est bien que tu fasses le ménage un peu. Voilà. Et alors on l'appelait jardin sec, voilà. Et la crambe maritime, c'est le chou. Voilà, crambe maritime, c'est le chou. Ouais, crambe maritime ou chou maritime. Ok. Voilà. Cheveux d'ange, c'est qui alors? Cheveux d'ange, il devait y avoir une graminée, mais elle a disparu. C'était au moment où on l'a mise. D'accord, voilà. ok. Bon. Et le yucca, il était juste au-dessus. Tu l'as repéré quand on a fait le repérage en descendant, n'est-ce pas? Le yucca, on va le voir. Et voilà, il y en a là. Voilà. Donc là, les crampes maritimes, il y en a encore d'autres. Et le yucca, peut-être pour finir, donc qui vient d'Amérique. Hein. Et au milieu, l'arbre à papillons, le buddleia. Qui attire vraiment les papillons? Alors en fait, c'est un arbre à papillons sur lequel aucun papillon ne vit quand il est jeune, puisqu'il n'y a aucune chenille qui se nourrit de ces feuilles-là. Par contre, il est gavé de sucre, donc c'est un peu comme s'il y avait des bouteilles de coca qui traînaient partout. Ça attire tous les papillons du coin pour butiner. Mais en fait, s'il n'y avait que des buddleia ou des arbres à papillons, il n'y aurait pas de papillons parce qu'ils n'auraient pas à manger quand ils sont sous la forme de chenille. Donc ça attire les papillons vus de loin quand même. Et surtout, c'est une graine qui se propage et qui colonise des fois des milieux. Donc maintenant, on l'avance sous une forme plutôt blanche qui ne va pas faire de graines pour pas qu'il se propage. Sinon, il colonise un petit peu tout. Et puis il y a le saule marceau. Comme le mime? J'allais dire comme Sophie, je sentais que tu étais là. Tu préfères que je dise le mime quand même, non? Ou comme Sophie? Ouais, je sais pas. Ouais, je crois que j'ai jamais vu Sophie Marceau en fait. T'as jamais vu Sophie Marceau? Je crois pas. La boum? Ouais, je suis pas sûr. Et du coup, le saule marceau, lui, par contre, c'est un arbre qui est venu tout seul, mais qui effectivement est dans ces milieux de zones humides légèrement. Il est venu tout seul, porté par les vents? Voilà, c'est une plante qu'on appelle pionnière, c'est-à-dire que les graines sont très très légères
Et donc, il en fait des dizaines de milliers. Et elles partent dans tous les sens. Il y en a une sur ces dizaines de milliers qui tombe sur un endroit où il n'y a pas encore d'arbres. Et il pousse à toute vitesse. C'est dingue ça. C'est dingue, il y en a qui misent soit sur le fait de faire plein de graines qui vont partout, puis il y en a une de temps en temps qui bouse, soit il y en a qui vont faire la pomme va faire des gros fruits, elle va se dire un oiseau va me le prendre, va me l'emmener, et va me l'emmener dans un endroit bien. Quoi. Donc il y en a qui misent sur la quantité, d'autres sur la qualité. Ouais, chacun. À vous de faire votre choix, bien sûr. Et voilà. Et vous pouvez miser sur la quantité et la qualité en regardant toutes les chroniques. Folie botanique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour terminer notre série sur le parc des Chantiers. Exactement. À bientôt. Au revoir.